Bonjour tout le monde et soyez les bienvenus dans cette vidéo numéro 2 concernant la formation en biologie moléculaire et en expression génique. Donc, la vidéo précédente, j'ai parlé des caractéristiques générales des acides nucléiques, de la classification des ADN et des ARN et aussi de la structure et de la composition des acides nucléiques en général. Et dans cette vidéo, Inch'Allah, je vais vous parler de l'expression de gènes. Donc, votre attention s'il vous plaît. Bon, commençons par le dogme central de la biologie moléculaire. Comme la plupart de nous savent, l'information génétique est stockée dans le noyau sous forme de l'ADN. Et on sait bien que la réplication d'ADN et la formation de deux molécules filles d'ADN qui sont strictement identiques à la molécule mère. Donc, les gènes exercent leur fonction sous la forme de protéines. Donc, le passage de la forme ADN jusqu'à la forme protéine, qui est la forme fonctionnelle, s'appelle l'expression des gènes. Bon, cette expression commence par une transcription qui est le passage de l'ADN vers l'ARN messager. Et ce passage est réversible car on peut passer de l'ARN messager vers l'ADN par la transcription inverse. Et cette caractéristique, c'est pour les rétrovirus. Depuis, l'ARN messager passe du noyau vers le cytoplasme et aussi, à ce niveau-là, il se traduit en protéines. Et on sait bien que l'ARN messager a une durée de vie limitée ou bien une durée de vie courte. Donc, commençons par la réplication d'ADN. Bon, la réplication d'ADN est un processus au cours duquel l'ADN est synthétisé grâce à une enzyme qui est l'ADN polymérase. Donc, ce mécanisme permet d'obtenir à partir d'une molécule d'ADN deux molécules identiques à la molécule initiale en vue de leur distribution aux deux cellules filles pendant la mitose. Donc, on peut dire que la réplication permet la transmission de l'information d'une cellule mère aux cellules filles lors de la division cellulaire. Donc, notons que la réplication de l'ADN se fait au niveau du cycle cellulaire. Et on sait bien que le cycle cellulaire est composé de plusieurs phases. Donc, la réplication d'ADN qui nous intéresse se fait au niveau de la phase S, qui est la phase qui est suivie par la phase G2 et qui est précédée par la phase G1. Donc, comme vous voyez ici, on a une réplication d'ADN suivie d'une mitose qui est la division de la cellule mère en deux cellules filles. Donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est de bien comprendre que la réplication se fait au niveau de la phase S du cycle cellulaire. Bon, la réplication de l'ADN doit respecter deux principes. Premièrement, l'ensemble du génome doit être répliqué à chaque division cellulaire, la totalité du génome, pour que chaque cellule fille reçoive la même information génétique et le même génome bien sûr. Et la deuxième caractéristique, c'est que chaque molécule d'ADN n'est répliquée qu'une seule fois par cycle cellulaire. Passons maintenant à la spécificité du génome eucaryote par rapport au génome prokaryote, qui est de la bactérie. Donc, premièrement, on a la localisation.
Bon, le génome eucaryote se trouve dans le noyau cellulaire, alors que pour la bactérie, ils ne possèdent pas de noyau, donc leur matériel génétique baigne au niveau du cytoplasme. Deuxième spécificité, c'est la taille. Donc le génome eucaryote est plus grand que le génome prokaryote. Et aussi, chez les eucaryotes, on a plusieurs origines de réplication. Au contraire que pour les bactéries, il n'y a qu'une seule origine de réplication. On a aussi une spécificité dans la structure, car on sait bien que le génome eucaryote est constitué en nucléosomes, ce qui facilite la condensation de l'ADN afin que le génome puisse rentrer dans le noyau cellulaire. On a donc un ADN qui n'est pas nu. Comme on a vu dans la vidéo précédente, il est enroulé autour des histones, des protéines histones. Bon, la cinquième spécificité, c'est le cycle cellulaire comme j'ai déjà dit. Car ce cycle est subdivisé en plusieurs étapes et les événements qui aboutissent à la réplication interviennent pendant la phase S du cycle cellulaire. Et pour la vitesse de la réplication chez les eucaryotes, elle est plus faible. En effet, elle est 10 fois plus faible que celle de la bactérie. Bon, passons maintenant au réplisome, qui est défini par les enzymes et les protéines eucaryotes qui interviennent dans la réplication. Ce n'est pas juste eucaryotes, mais aussi chez les prokaryotes. Donc, premièrement, on a la topoisomérase. Bon, cette enzyme permet de diminuer le surenroulement de la double hélice d'ADN. Donc, elle permet le relâchement de la double hélice. Deuxièmement, on a les hélicases. Bon, les hélicases permettent de séparer les deux brins parentaux. Et cette séparation se fait par la destruction des liaisons hydrogènes qui se trouvent entre les bases azotées. Troisièmement, on a les protéines RPA chez les eucaryotes qui sont les équivalents des protéines SSB chez la bactérie. Et ces protéines permettent le maintien des deux brins séparés. Quatrièmement, on a la primase qui permet la synthèse des amorces d'ARN. Après, on a l'ADN polymérase qui permet la synthèse du brin continu et du brin discontinu. Et à la fin, on a l'ADN ligase qui permet la liaison des fragments d'Okazaki. Bon, par la suite, on va voir c'est quoi les fragments d'Okazaki. Voilà un schéma qui représente ce que j'ai déjà dit. Bon, ici on a une topoisomérase qui permet de diminuer l'enroulement de la double hélice. On a une hélicase qui permet la séparation des deux brins d'ADN. Bon, la primase permet la synthèse des ARN que sont les amorces. Bon, l'ADN polymérase permet la polymérisation et l'ajout de nucléotides. On a ici les fragments d'Okazaki que j'ai déjà mentionné et que je vais mentionner par la suite. Voilà une autre figure. Bon, comme vous voyez ici, la synthèse se fait toujours du position 5' aux position 3'. Car comme on a vu dans la vidéo précédente, la polymérisation et l'ajout de nucléotides se fait au niveau 3' OH du sucre.
ou bien du pentose. Donc, dans la direction 5', 3', on a une formation continue du brin. Mais comme vous voyez ici, on a une direction opposée. Car, comme vous voyez, le brin parental est d'une position ici 3', 5'. Donc, on a besoin d'aller en arrière et de former des petits brins d'ADN. Bien sûr, on a une amorce ici qui est déposée par une primase, comme vous voyez là. Pardon, comme vous voyez là, le primosome qui est la primase plus les DNAB, les DNTP en général, pour former l'amorce. Donc, on a une ADN polymérase qui permet l'élongation de cette amorce au niveau 3' jusqu'au 5' du deuxième amorce. Et donc, ce fragment-là s'appelle un fragment d'Okazaki. C'est bon? Comme vous voyez ici, on a une hélicase qui permet de détacher les deux brins. Et voilà, comme j'ai déjà dit, des fragments d'Okazaki. On a une ADN polymérase qui permet le remplacement de l'amorce d'ARN par de l'ADN. Et on va voir par la suite chacune des étapes avec plus de détails. Commençons ici. Donc, premièrement, on a une œil de réplication qui est le site d'initiation de la réplication ici. Bien sûr, on a des protéines qui permettent la stabilisation de l'ADN et on a la topoisomérase qui permet de diminuer l'enroulement de la double hélice, l'hélicase qui permet la séparation des brins. Bon, par la suite, on a la formation des amorces par la primase, comme vous voyez ici. Après, on a la synthèse d'un brin continu par l'ADN polymérase à partir de l'extrémité 3' de l'amorce. Car, comme j'ai déjà dit, la polymérisation se fait au niveau du 3' OH du dernier nucléotide. Donc ici, on a une direction 5', 3'. Et ici aussi. Bon, on a une formation des amorces par la primase pour initier la synthèse du brin discontinu. Donc, comme vous voyez ici, on a une formation d'amorce pour que l'ADN polymérase vienne pour faire son rôle, bien sûr, qui est la polymérisation au niveau 3' et pour générer des fragments d'Okazaki, comme j'ai déjà dit. Voilà. Donc ici, on a la formation des fragments d'Okazaki dans ce brin et dans l'autre brin. Et l'élongation se fait au niveau 3'. Bon, à la fin, on a le remplacement de l'amorce par de l'ADN à l'aide de l'enzyme ADN polymérase. Comme vous voyez ici, on n'a pas d'amorce. On a un remplacement d'amorce par de l'ADN. Car on sait bien que la double hélice ne contient que d'ADN, il n'y a pas d'ARN. Donc on doit remplacer les amorces par de l'ADN. À la fin, on a une ligase qui permet la ligation et la liaison du fragment d'Okazaki avec le brin continu. Et on a aussi la ligation des fragments d'Okazaki entre eux. Après l'élimination, bien sûr, de
d'ARN ou bien de l'amorce. Donc, finalement, la réplication se fait en semi-conservative, c'est-à-dire les deux brins de l'ADN parental au cours de la réplication servent chacun comme modèle pour la synthèse d'un nouveau brin. Donc à la fin, on obtient deux molécules d'ADN avec chacun un brin qui est parental ou bien initial et un brin qui est néosynthétisé. Donc c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous à la vidéo prochaine auquel je vais vous parler de la transcription. Merci beaucoup pour votre attention.